C'est l'histoire vraie d'un petit enfant bangladais, joueur d'échecs, devenu SDF sans papier, champion de France, des moins de 12 ans. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Fahim. I want to be champion of the world. J'avais envie qu'on se rende compte que ces gens-là ont quitté leurs proches, leur famille, leur pays, parce qu'ils étaient en danger de mort. Parce qu'ils auraient dû crever s'ils n'étaient pas venus. Et ils ne sont pas venus parce que l'herbe était plus verte, quoi. J'avais envie vraiment qu'on se rende compte que ce sont des réfugiés politiques. Ils n'ont peut-être pas réussi à avoir leur demande d'asile, mais ils sont réfugiés politiques. Il ne faut pas qu'on confonde, quoi. Ils me vendent une rose rouge ou une tour Eiffel, et puis moi je continue mon chemin. Et je voulais pas, je voulais que ça s'arrête. Monsieur Mohamed, vous êtes en situation irrégulière sur notre territoire, monsieur. তোমার কাগজ হয়েছে? তুমি এগুলো নিয়ে চিন্তা করো না, সব ঠিক আছে। Pour le championnat de France, imaginez les colonnes, les diagonales, visualisez. Vous aviez un délai d'1 mois pour quitter la France, vous partez en centre de rétention. J'avais pas envie de faire des films. Après, je suis rentré dans le film, du coup, j'ai aimé. Tu parlais pas français? Oui, je parlais pas du français. Oui. Tu venais d'arriver en fait, pour rejoindre ton père? Ouais. Avant, je savais pas jouer des échecs. Du coup. Donc tu as appris le français et les échecs, oui. Cours intensif tous les jours, tous les jours. Et c'était difficile? Non, c'était pas trop difficile. Mais bon, ça va. Pour lui, c'était pas trop difficile parce que c'est un battant, quoi. Et au bout de 9 jours de cours d'échecs, Christophe Casamance, son entraîneur, lui a dit je vais te montrer comment se passe un tournoi, viens, on va s'asseoir là. Et il a refusé, il a dit moi je fais le tournoi, je participe. Et tu as... Tu as gagné. Oui, j'ai gagné. J'ai gagné. Oui, ouais. Il est monté sur le podium, il a dit je suis Fahim. C'est dommage pour les championnats de France, mais tu connais le règlement, c'est bien. Notre papier, connais le chiquet. Donne-lui sa chance. J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants. On va pas rester ici les bras croisés quand même. J'osais même pas penser à Depardieu. Pour moi, c'est le plus grand acteur du monde. Et pas que pour moi d'ailleurs. Mais c'est quand j'ai rencontré l'entraîneur, Xavier Parmentier, en 2014, que je l'ai regardé vivre avec les enfants, là, leur donner des cours, tout ça, que je me suis dit, mais il n'y a que Depardieu. Mais c'était la catastrophe. Je me suis dit, il n'y a que Depardieu qui peut, à mes yeux, faire ce personnage. Et j'ai pas eu le temps de vraiment flipper parce que Depardieu ne perd pas de temps dans la vie. Il a lu le 19 décembre et le 21, j'avais la réponse positive. Voilà. Et donc tu joues avec Gérard Depardieu, qui est en France une grande star, mais je pense que tu ne devais pas le savoir. Oui. Ils s'en foutaient. Voilà. Et je pense que ça se joue pour le film très bien. Oui. Est-ce qu'il t'a impressionné? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de Gérard Depardieu? Moi, c'est pas, je veux dire pas. Bah, dis la vérité. Je peux pas dire. Il a beaucoup fait le couillon avec Depardieu. Hein, vous avez fait les gamins tous les deux, vous en avez fait des bêtises. Hein? Oui, on avait fait beaucoup. C'est quoi la plus grosse bêtise que tu as fait avec Gérard sur le tournage? Concours de prout. Mais c'est Depardieu le grand gagnant. Il est un petit peu dur. Tête d'huître. Ça a pas de tête, une huître. Un peu bourru, quoi. Fais chier, oh! Les échecs ne sont pas un jeu, monsieur Fahim. T'es mort. Bonne idée, je devrais faire pareil avec ça. Le tournage n'était pas difficile, c'est la préparation qui est difficile, je trouve. C'est-à-dire trouver ce prodige-là, trouver ce petit Assad. J'étais à 2 mois du tournage et j'ai voulu abandonner le tournage parce que je ne trouvais pas ce Assad. Ensuite, quand je l'ai trouvé, il a fallu que j'attende la réponse de la DAS. C'est ça qui fout la trouille. Heureusement, en France, on a la DAS qui protège les enfants, hein, du travail. Mais c'était ça qui était difficile. C'était que je ne pouvais pas faire ce film sans Depardieu et sans avoir ce Assad. J'allais pas le faire avec un petit qui joue. Là, je voulais des gens qui ne jouent pas. Je voulais des gens qui sont. Qui vivent les situations dans le non-jeu comme une sorte de documentaire. Et c'est ce qu'ont fait les génies de Depardieu, les grandes actrices nanties, mélangées à ces gens qui ne sont pas acteurs. Donc ça, c'était une volonté, c'était obligatoire pour moi. Bienvenue à France Terre d'Asile. Il y a un nouveau.
Tu devrais essayer les échecs, je suis sûre que ça te plairait. Les échecs, c'est toute sa vie. C'est un jeune immigré. Il est super fort. Le président de la Fédé, j'avais envie de le jouer parce qu'en plus c'est un type qui est pas super sympa. Moi souvent on me donne les gentils un peu naïfs. Et puis surtout parce que c'était pour donner la réplique à Depardieu, quoi. Voilà. Donc c'est un petit plaisir d'acteur. Non, et puis oui, puis j'avais envie... je trouve ça beau ce qui se passe entre Depardieu et mon personnage parce que en fait ça dit remonte, n'oublie pas d'où tu viens parce que forcément un jour ou l'autre tu te rends compte que tu viens d'ailleurs, quoi. Et moi ma grand-mère est argentine, même si on est marseillais depuis des siècles du côté de ma mère, et les Américains par exemple étaient italiens, irlandais, enfin, et puis on oublie d'un coup, on veut mettre un mur avec des barbelés alors que nos ancêtres ils venaient d'ailleurs aussi, enfin.